linguistique dans les vrais paramètres. Les vrais paramètres, c'est ceux qui avaient posé la loi 101 originelle. Okay? C'est-à-dire, d'abord, si on la revotait maintenant, le PQ lui-même se considérait comme radical, et Jean-François Lisée ne tarirait pas de blog sur le sujet, j'en suis convaincu. Mais en plus, c'est que on ne peut pas et on ne veut pas comprendre que ce qu'il y avait derrière l'adoption de la loi 101, c'était la reconfiguration des institutions de la minorité anglophone. Ça, on ne veut pas toucher à ça, même au bout d'une pôle au PQ. On a une peur bleue de ça. Pendant ce temps-là, il n'y aura pas de chum. McGill, haïtien. Okay? On fait fonctionner Montréal. C'est le gouvernement du Québec qui est l'instrument de l'anglicisation de Montréal. Ça va coûter 7 milliards. 7 milliards! Écoutez, là, on n'est plus dans des mesures symboliques, là. 7 milliards! Et on continue de débattre sur les frais de scolarité pendant qu'on sait, c'est établi, qu'il y a un surfinancement structurel des institutions anglophones à Montréal. OK? Concordia est en train de prendre le contrôle du quadrilatère Guy. Nous autres, on a une patente, un squelette d'immeuble sur la rue Berry pour l'UQAM. Okay? On ne restructure pas le financement universitaire. Résultat des courses, savez-vous qu'à Montréal, 57% des postes de professeurs d'université, c'est des institutions anglophones. Okay? On est prof de carrière à McGill et à Concordia, chargé de cours à l'UQAM. C'est ça que ça veut dire. Okay? Nous, structurellement, nous définissons la carrière marginale de notre jeunesse. Alors, pour faire le débat de régime, il va falloir qu'on cesse de fonctionner dans les termes du débat que nous imposent nos adversaires. Ça, c'est une grosse commande pour les péquistes. C'est une très, très grosse commande pour les bloquistes. Parce qu'essentiellement, le Canada les apprécie. Parce qu'une élection du Parti québécois, ça servirait, même si personne n'a peur de ça à Ottawa, ça servirait à dresser un épouvantail et ça accélérerait les mesures d'unification, de centralisation à Ottawa, parce qu'on utiliserait ça comme épouvantail et les provinces se coucheraient. Ottawa va instrumentaliser l'élection du PQ comme il l'a fait à toutes les fois. Et pendant ce temps-là, le Bloc québécois va se comporter en opposition responsable, c'est-à-dire continuer de faire fonctionner ce Parlement. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Si on réfléchit comme il faut au terme politique du problème, un mandat péquiste sur le bon gouvernement, parce que c'est ça qui est sur la table, là, okay? C'est un mandat qui va être le suivant. Il va placer un gouvernement devant un bilan des finances publiques catastrophique, devant des engagements financiers irréversibles. Le partenariat public-privé de McGill y est signé pour 30 ans. Sortir de là, ça va coûter une beurrée. Il n'y aura que les institutions francophones qu'on pourra comprimer. Une enquête sur la corruption, c'est bien, mais ça va drainer contre le gouvernement la mafia, les services secrets, l'establishment de Toronto. C'est pas bien. Comme champ de force pour un gouvernement péquiste, bonne chance. Alors, la difficulté, c'est la suivante. C'est qu'on ne peut pas, quand on est au pouvoir, commencer à faire le procès du régime. C'est avant que ça doit être fait, et c'est maintenant que ça doit être fait. Et ça ne se fait pas. Et essentiellement, si ça se faisait, on comprendrait que le mandat à solliciter, c'est le mandat pour mettre en place des institutions pour sortir du Canada, pas pour préparer une campagne d'opinion. Parce que ça devient évident à sa face même que notre avenir est réglé dans le Canada. Écoutez, l'ensemble des mesures sont alignées. Toronto mange le morceau, c'est fini. Là. Montréal est un gros mountain. Là. Il nous manque juste les tensions linguistiques en plus. Là. Ça, c'est une question de mois ou d'années. Et revoyez maintenant les éléments de proposition dans cette perspective-là. Une constitution québécoise, oui, mais pas une constitution qui respecte la Constitution du Canada. On est encore à l'intérieur. Ça n'a aucun sens.
Une constitution québécoise sans créer une cour constitutionnelle québécoise, c'est de se compter des histoires, c'est de se payer de beau, essentiellement. Même chose pour les écoles passerelles ou le cégep en anglais. Comprenons-nous bien. C'est pas à la pièce que ça doit être fait. Il faut revoir le financement de l'ensemble de ces institutions-là et s'engager à le faire en prenant le temps de faire la démonstration à l'ensemble de nos concitoyens. Le Schumegil, là, ça vient de mettre une croix sur les services de santé en Gaspésie puis sur la Côte-Nord pour une éternité. Parce que l'argent qui est là ne sera pas cette île. C'est facile à comprendre, ça. Hein? Nous n'avons pas les moyens d'en avoir deux. C'est insensé d'en avoir deux. Alors, résultat des courses, regardez la pub que fait McGill à la télévision. Oui, c'est ça. Le Québec est leur jardin. Je comprends, c'est plein de cocombes. Même chose pour Télé-Québec. Okay? Dire qu'on va augmenter les budgets de Télé-Québec, c'est ridicule. Ce qu'il faut changer, c'est le statut de Télé-Québec. Et il faut procéder, il ne faut pas demander au CRTC si Télé-Québec fait autre chose que de télé éducative. On n'en a rien à cirer. Et ça doit devenir une télé publique. Et on aligne les ressources. Et on fait la bataille juridique qui s'impose. Donc, essentiellement, la raison pour laquelle on ne fait pas le consolidé, la raison pour laquelle on fait comme si on avait juste un budget, puis qu'on ne regarde pas que les priorités que le Canada se définit nous coûtent terriblement cher et qu'ils nous empêchent de développer nos propres finalités, la raison pour laquelle on ne fait pas ce débat de Révime, c'est que ça inaugurerait le conflit des légitimités. Okay? Et ça, tant qu'on ne fera pas ça, c'est impossible d'avoir une politique indépendantiste. Le gouvernement du Canada, c'est un gouvernement étranger. L'ordre constitutionnel du Canada, c'est un ordre illégitime. C'est pas notre affaire. Tant qu'on va continuer de penser qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans, on est cuit. Il faut les poser comme des étrangers, comme des gens qui n'ont pas d'affaires dans notre jardin, les sortir de là. Et ce conflit des légitimités permettrait un tir groupé. Nous avons 100 députés, grosso modo, là, pas de 2 temps dans les comités. Ça a-tu du bon sens? Okay? Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Y a-t-il quelqu'un qui a compté combien de places en garderie nous coûte la guerre en Afghanistan chaque mois? Non, on se lamente qu'il y en manque 20 000. Okay? Ce consolider-là, il faut le faire parce que là, le fédéral part avec notre affaire et nous impose de nous chamailler entre nous. Et ça, c'est pour ça que je vous disais, et j'espère vous en avoir convaincu, qu'en dehors de toute rhétorique, le problème du combat indépendantiste, c'est qu'il n'y a pas de politique indépendantiste qui est conduite maintenant. Pour conduire une politique qui construit l'opposition au régime, il faut que l'ensemble des mouvements politiques travaillent dans le même cadre de pensée. Actuellement, le mouvement est en train de s'éparpiller. On assiste dans ce mouvement-là, et c'est pas nouveau, on a trouvé ça en Irlande, en Catalogne, partout, c'est toujours le factionnalisme que ça s'appelle en sciences politiques. Okay? Chacun part sa petite chapelle, parce qu'il ne se retrouve plus dans la coalition principale, et chacun a sa petite part de vérité, et tout le monde s'agite, gaspille énormément d'énergie, et ne parvient pas à s'entendre sur des cibles. Et la raison pour laquelle c'est pas faisable, c'est que tant que les partis institués restent dans une critique à l'intérieur du régime, nous passons notre temps à nous diviser sur des questions secondaires. Le PQ, c'est un parti qui vieillit pas bien. Il n'est pas mort. Mais on doit bien constater qu'actuellement, il a beaucoup de difficultés à composer avec le factionnalisme. Le dynamisme intellectuel et l'imagination politique, c'est sur le pourtour du parti, c'est plus à l'intérieur. Alors, ça ne fait pas de doute, là. Je veux dire, le Congrès, c'est canné, là. Et la prochaine campagne électorale, ça va se faire sur la corruption, pas sur l'indépendance. Okay? C'est canné.
Le PQ a de très bonnes chances de prendre le pouvoir. Il n'y a pas de quoi faire de l'anxiété avec ça. La vraie question, c'est pour faire quoi? Okay? Pour faire quoi? Parce que là, le temps commence à nous être compté. Parce que le niveau des moyens qui sont engagés contre nous est exponentiel. Il est dans une croissance exponentielle. Alors, on va avoir beaucoup de difficultés à virer ça de bord. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de exiger pour l'ensemble de nos élus, pour l'ensemble de nos militants, pour nous-mêmes, de se faire l'obligation de ne tolérer que la critique du régime, pas la critique à l'intérieur du régime. Il faut les amener sur ce débat-là. Parce que tant qu'on ne fera pas le lien entre les compressions budgétaires à Québec et les choix budgétaires d'Ottawa, nous allons rester enfermés dans la politique provinciale à rêver d'indépendance. Merci.